Bonjour Charles Piaget. Bonjour. Qu'est-ce que cela fait de découvrir sa propre biographie? Il y avait beaucoup de choses que je ne connaissais pas très bien. Les recherches qu'a fait Joël, ça m'a intéressé par rapport à ma propre vie. Voilà. Donc j'ai été assez coopérant là, pour cette biographie. Et surtout, il me ménageait pas particulièrement, C'était vraiment la biographie. D'accord. Vous êtes une figure du mouvement ouvrier international. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques précisions là-dessus? En fait, lorsqu'on participe à un conflit aussi important que celui de l'Ypres, c'est vite fait de devenir une certaine personnalité, On rappelle quand même que ce qui est important, c'est qu'un conflit, c'est pas un leader. Bon, on a beaucoup parlé de moi, mais en fait, c'était tout un groupe, un grand groupe de salariés qui réfléchissaient et qui préparaient la lutte et qui organisaient la lutte. Voilà, donc moi j'ai été aussi un rassembleur, peut-être un animateur, voilà. Est-ce qu'il y avait des femmes impliquées dans ce mouvement de l'Ypres? Heureusement, parce que sans elles, le mouvement n'aurait pas eu lieu de cette importance. Il faut rappeler que les femmes représentaient 50% des salariés, mais au niveau des ouvriers, encore un peu plus de 50%. Donc elles étaient et surtout elles étaient là. Elles ont joué un rôle majeur. Voilà, elles ont joué un rôle majeur parce qu'elles étaient déjà au bas de l'échelle. Ils étaient vraiment celles qui faisaient le sale boulot. Et heureusement qu'elles se sont impliquées parce qu'il n'y aurait pas eu l'importance du conflit. Que pendant ce conflit, chez l'Ypres, il y avait un comité d'action. Donc comment fonctionnait-il? Oui. Alors, depuis pas mal d'années, nous poussions les délégués à ce que les salariés se regroupent par affinité et se mettent à réfléchir eux-mêmes. On expliquait qu'on est tous des manuels et tous des intellectuels. Il n'y a pas que les délégués qui savent. Il suffit de se rassembler, de réfléchir et puis de pousser la réflexion un peu plus loin. Voilà. Et puis je crois qu'actuellement vous mobilisez pour d'autres causes comme la lutte contre le chômage, le réchauffement climatique. Est-ce que vous pouvez nous donner des précisions? Tout naturellement, moi une fois que j'ai eu terminé avec le conflit Ypres, j'ai cherché, il y avait dans les syndicats, il y avait les retraités, les syndicats de retraités. Bon, ça ne m'a pas beaucoup intéressé. Et j'ai vu qu'il y avait un manque. C'était de mobiliser les chômeurs. C'était de les intéresser eux-mêmes à cette lutte contre le chômage. Et donc là, j'ai participé à Gérançon contre le chômage. J'ai fait un peu plus de 20 ans déjà là-dedans. D'accord. Eh bien, merci beaucoup. Pas de quoi.